Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM, parole de candidat, notre rendez-vous politique à quelques semaines maintenant et ça arrive à grands pas du premier tour de des élections municipales et on accueille Bertrand Ringot. On est à Gravelines aujourd'hui. Bonjour Bertrand Ringot. Bonjour. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Bertrand Ringot, on a 10 minutes ensemble pour parler de votre bilan et de votre programme. On va commencer par le bilan, évidemment. Bertrand Ringot, vous briguez un quatrième mandat. Autrement dit, vous avez depuis de nombreuses années installé votre politique ici, dans la cité de Vauban. Vous en récoltez les fruits depuis 2001. Quel bilan vous tirez de votre dernier mandat ? Sur le dernier mandat, nous avons fait les comptes, si je puis dire. Donc, c'est 83% de nos 110 engagements qui ont été réalisés. Beaucoup d'actions, valorisation du patrimoine, les chemins de ronde qui sont en train de se terminer. Nous avons construit 650 logements depuis 2001. Nous avons stabilisé la dette. Nous avons respecté l'engagement de ne pas augmenter les taux communaux des impôts locaux depuis 2001, donc depuis presque 20 ans. Donc, un bilan tout à fait conséquent, avec 6 millions d'euros d'investissement chaque année, dans un contexte quand même difficile, avec une baisse des dotations de l'État d'environ 30 millions d'euros cumulés. Donc nous avons dû faire des choix de gestion qui n'ont pas été faciles, mais je voudrais vraiment saluer toute mon équipe qui a vraiment été solidaire dans cette période. Le sentiment du travail accompli, malgré toutes ces difficultés inhérentes, on va dire aussi à la politique locale, vu que quand on a des projets, on compte évidemment toujours sur les soutiens financiers, que ce soit de la région, de l'État et du département. Exactement, donc on a recherché des subventions, nous avons récolté sur ce mandat 6 millions d'euros de subventions. C'était moins que les mandats précédents, car c'est vrai que les collectivités... J'oublie pas la CUD, tiens d'ailleurs. Exactement, dans leur ensemble, les collectivités ont moins de moyens, disons-le. Donc tout le monde a été un peu au régime sur ces dernières années. Donc il a fallu s'adapter, rationaliser les dépenses de fonctionnement, mais aussi dynamiser l'emploi. On a quand même 9000 emplois publics et privés sur Gravelines, c'est exceptionnel. En progression encore. Et donc, tout cela génère aussi de nouveaux revenus et ça fait travailler aussi la commune. C'est aussi ça l'objectif. Alors, on va faire le bilan. On l'a fait rapidement. On a quelques minutes en votre compagnie pour parler du programme. Bilan, on va dire, les Gravelinois jugeront. Le programme, ce sont encore beaucoup de projets. C'est facile d'avoir de nouvelles idées ? Disons que quand je me suis interrogé si je me représentais ou pas, parce que c'est quand même pas quelque chose de naturel, j'ai réfléchi un petit peu à tout ce que je souhaitais encore faire pour Gravelines. Et c'est vrai que je me suis très vite rendu compte que j'avais l'envie, l'énergie, l'expérience quelque part, mais aussi l'équipe. Donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé de briguer un quatrième mandat. Je me sens en forme pour le faire et beaucoup de choses restent à faire encore à Gravelines. C'est une ville complète, comme je dis souvent, port de pêche et plage, fortification. Voilà, même si nous sommes, entre guillemets, que 12 000 habitants, nous sommes une ville avec toutes les facettes d'une ville. La seule chose qui nous manque peut-être, c'est un lycée. Alors, quelles sont les priorités ? On a encore 7 minutes devant nous. La priorité des priorités, c'est quoi aujourd'hui ? De maintenir le patrimoine à niveau, parce que nous avons beaucoup d'équipements. Donc, nous avons deux gros sujets. Il y a la problématique de Sportica que nous devons faire évoluer sur le volet nautique piscine, puisque l'équipement date maintenant de 86. Donc, c'est quand même plus de 30 ans de fonctionnement, de bons et loyaux services. Mais il y a besoin d'un coup de jeune. Mais il faut refaire un coup de jeune sur la piscine, à dynamiser, spa, sauna, hammam. On va se mobiliser pour la piscine. Après, il y a l'enjeu de la salle de basket qui, comme chacun sait, est un peu petite, 2700 places assises. Nous souhaiterions pouvoir la porter à 4000 places, en souhaitant bien évidemment que les résultats suivent. Mais ça, c'est un autre sujet. Débat, mais nous y travaillons. Minutes. Pour moi, c'est emblématique de Gravelines. Gravelines est connu sur le plan national, voire international. C'est notamment par ce fer de lance qui est le club de basket. Mais de manière générale, toute la politique sportive de Gravelines, le triathlon, l'aviron, le basse de voile, on a beaucoup de sujets aussi sur ces thématiques-là. Le parc de la Hague, qui est un équipement important pour le développement de l'aviron. Je rappelle que vous avez été un champion de haut niveau dans cette discipline, donc vous savez de quoi ça parle. Base arrière des JO, ça a été le cas pour Londres. Là, pour Paris, là aussi, il y a une carte à jouer. On a été retenu par le comité des JO de 2024 à Paris
sur les dossiers que nous avons présentés, donc 2 dynamiques, Sportica et le parc. Sur le parc, nous allons avoir un hôtelier aussi qui va s'installer, 70 chambres, ça c'est un élément tout à fait pertinent, plus une salle polyvalente. Nous aurons aussi des grands événements, nous aurons dès cette année, au mois de septembre 2020, les championnats de France élite d'aviron, mais également le Streamman en triathlon et d'autres événements dans le domaine du canoë-kayak et dans le domaine de la nage en eau libre. Donc le site maintenant est référencé dans les Hauts-de-France, il est incontournable et je m'en réjouis. Nous allons poursuivre les investissements avec aussi une base qui sera prochainement inaugurée. Donc il faut continuer à faire vivre cet équipement qui a demandé quand même pas mal d'années pour sa construction. Bon, il est vrai que ça ne se construit pas en quelques mois, ce genre d'équipement. Alors je souhaite Sportica, le parc, mais aussi la base nautique. Je souhaite que nous puissions aussi nous doter d'une nouvelle base nautique, car nous sommes encore avec des locaux provisoires en bord de mer, près du phare, pour situer. Ouais. Et donc nous souhaitons réaliser une nouvelle base nautique sur Petit Fort Philippe, car voilà, nous en avons besoin. Il faut jouer à la fois la carte de la mer, du lac. On a la chance de pouvoir jouer toutes ces cartes-là. Nous sommes France Station Nautique. D'ailleurs, Bernard Faucon, un de mes élus, a présidé cette association nationale pendant plusieurs années. Nous sommes 4 étoiles. Et donc, l'enjeu, c'est aussi le port. Et donc, de réussir à faire évoluer le département du Nord sur sa position pour que le département du Nord et la majorité de Jean-René Le Cerf s'occupent du dragage du bassin Vauban, chose qui n'est pas faite et qui devrait être faite. Eh ben justement, c'est ce dont je voulais parler avec vous. Il nous reste quelques minutes. Le port, c'est l'Arlésienne, on va dire, presque à Gravelines. C'est pas de votre compétence entière, tout du moins. C'est celle du port. Il faut actionner à chaque fois le signal d'alarme. Nous avons fait le maximum au niveau du CIVOM que je préside. En termes de gestion des anneaux, nous avons réalisé le Cap Compas, la capitainerie. Nous avons équipé tous les pontons. Nous avons réalisé des douches, des sanitaires sur le site de Gravelines, bassin Vauban, mais également sur le site de Petit Fort, comme je m'y étais engagé. Nous avons installé la vidéosurveillance. C'est quand même 200 000 € de vidéosurveillance qui ont été installés, qui vont être installés sur les 3 sites. Nous avons fait le maximum, mais après, nous ne sommes pas propriétaires des installations, donc le désenvasement n'est pas notre compétence. Donc j'ai proposé, vu qu'au niveau du département, les choses restent en l'état, j'ai proposé qu'il y ait une négociation qui se mette en place avec la communauté urbaine de la Carte pour que nous ayons un transfert, un peu à l'image de ce qui s'est fait au port du Grand Large, et que la communauté urbaine puisse intervenir sur le port départemental Grand Fort Gravelines. C'est important, d'autant que c'est une carte de développement touristique, donc une manne économique à ne pas négliger. Transition toute trouvée pour vous parler, comme on parle de tourisme. Tourisme, c'est l'histoire aussi de Gravelines. Là aussi, il faut continuer, poursuivre ce développement. Capter aussi, on va dire, le flux touristique qui, semble-t-il, grâce au film Dunkerque, fait venir pas mal de monde. Là aussi, il faut avoir de l'innovation. J'ai toujours souhaité qu'à côté du développement industriel, à côté du confortement du centre nucléaire de production d'électricité de Gravelines, 14 000 emplois dans les Hauts-de-France, je pense que c'est quelques chiffres qu'il faut avoir bien en tête. Rappeler. À côté du développement de la zone d'activité du Gandal, où nous nous situons à quelques encablures, de la zone des cartonneries que nous allons réaliser pour les artisans, nous ayons une forte politique en termes de développement touristique. Et je me réjouis que nous ayons des investisseurs dans le domaine des hôtels, dans le domaine des restaurants, dans le domaine des campings, qui viennent maintenant désormais me voir pour investir sur Gravelines. Quelque part, nous sommes devenus attractifs. Si le guide Michelin nous a référencés parmi les 100 plus beaux détours de France, je crois que ce n'est pas par hasard. C'est aussi lié à notre politique de fleurissement, label 4 fleurs, qui a été reconduit une nouvelle fois. Donc tout cela a contribué à faire rayonner Gravelines et je veux continuer à faire rayonner Gravelines sur le plan national. Eh ben, je rebondis pour finir notre émission, pour parler, vous avez parlé des fleurs et de la centrale, donc je vais vous dire comment on fait pour développer l'écologie, parce que c'est aussi votre cheval de bataille quand on est dans une ville où il y a une centrale nucléaire. Comment on conjugue les deux ? Nous avons vraiment la volonté, avec plusieurs de mes élus, notamment des nouveaux colistiers, puisque l'équipe sera renouvelée au tiers, d'assister encore davantage sur le développement durable. On fait déjà beaucoup de choses, peut-être, mais sans le dire, notamment sur le plan vélo. Je pense qu'on doit être beaucoup plus offensif sur le plan vélo. On a créé des chemins, mais maintenant, il faut aller plus loin sur toute la filière, les abris vélos, la réparation des vélos. Et puis, il faut inciter nos concitoyens à, quelque part, changer de comportement, nous tous, y compris nous-mêmes, mais également des efforts aussi en termes d'économie d'énergie. Dans les bâtiments, on fait déjà beaucoup d'efforts, mais je pense qu'il faut poursuivre aussi nos efforts, car le prix de l'énergie va continuer à augmenter, donc il faut réussir à baisser la consommation. Et donc ça passe par une volonté de tout à chacun de changer ses comportements. Et donc je souhaite vraiment aussi, sur ce mandat-ci, mener toute une série d'actions sur ces sujets.
d'avoir une démarche de citoyenne, citoyenneté, d'explication plus forte que ce que nous avons peut-être pu faire jusqu'à présent. Bon, après, on a bien sûr d'autres projets encore en termes de création de logements autour du port, de création de logements aussi sur la gare, car naturellement, nous allons continuer à construire des logements en accession aussi et puis en lot libre, parce que j'ai aussi une demande de lot libre. Gravelines n'a pas fini de se développer. Tout ce secteur ouest, de toute façon, Gravelines, Saint-Georges, Bourbourg, avec ce qui va se passer avec le port, la zone industrielle, est amenée encore à se développer considérablement. Merci beaucoup Bertrand Ringot, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça passe vite 10 minutes, mais on a évoqué un maximum de choses. On a essayé d'être synthétique. Merci à Delta FM de cette initiative. Merci à vous. Et puis, le premier tour des élections municipales, je le rappelle, c'est le 15 mars prochain. C'est bientôt. Merci. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.